Le 26 août de chaque année a lieu la journée mondiale du chien. Cette journée vise à insister sur les liens qui unissent l'homme et le chien. Elle vise également à sensibiliser le grand public sur l'amélioration des conditions de vie des chiens à travers le monde et en RDC en particulier. Pour l'occasion, nous avons rencontré le docteur Béa. Celui-ci, il a parlé de l'importance de cette journée, mais aussi de l'alimentation des chiens. Quand nous célébrons cette journée, c'est pour vous montrer que ces animaux de compagnie-là ont droit aussi à une réglementation liée à quoi? À la prise en charge, un protocole de santé. C'est pour ça qu'ils ont un calendrier de santé animale. Donc, c'est-à-dire que quand nous avons des animaux, nous avons que ils doivent être d'abord vaccinés. Donc, nous avons ce qu'on appelle les 5 places, le vanguard, et nous avons aussi l'autre qui est quoi? Le rabicin. Parce que la rage, c'est une zoonose qui est incurable. Donc, si ces journées-là sont valorisées aujourd'hui, c'est juste aussi pour éviter que l'homme puisse être contaminé par ces pathologies zoonotiques, parce que la rage, elle est incurable. Et à toute la population, le message qui est lancé, je pense que vous êtes journaliste, vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup de commentaires qui se parlent au sujet de l'aflatoxine. Cette infestation qui vient, qu'on a trouvée dans les farines. Mais on parle aussi quoi? Des dog food dans les aliments de nos compagnons. Le conseil que je donne, faites attention en toutes les maisons que vous allez pour acheter ces produits alimentaires fabriqués ou préfabriqués venant d'ailleurs, parce qu'il y a déjà cette restriction en rapport avec le produit alimentaire contaminé par l'aflatoxine, afin d'éviter que nos animaux de compagnon puissent en mourir. Assainir le milieu dans lequel vit le chien au quotidien est plus qu'important, a dit le docteur Pascal Surpris en pleine activité. Comme tout être humain, c'est que vous devez respecter ces conditions d'alimentation, tout ça, et vous verrez que l'animal sera en bonne santé, il n'aura pas tellement de problèmes. La notion d'hygiène, c'est un élément très important. L'endroit où l'animal vit, c'est qu'il faut vraiment assainir cet environnement-là. C'est propre, c'est un animal de compagnie. Il suffit seulement, si vous n'avez pas tenu compte de l'hygiène, c'est que vous êtes exposé. Parce que dès qu'il a un chien, il vit à côté de l'homme, c'est qu'il fait la tuberculose, n'est-ce pas? C'est un exemple, il fait une tuberculose, c'est que toute la maison, les gens qui côtoient cet animal, ils sont exposés. Et même s'il fait une verminose, nous lançons un appel à la population congolaise et le choix en particulier, vraiment de prendre soin de la vaccination des chiens. Ils diront que non, ça coûte cher. Non, ça ne coûte pas cher. Ailleurs, c'est l'État qui prend en charge la vaccination contre la rage. Ailleurs, comme nous voyons chez nos amis médecins, mais par rapport à la poliomyélite, les différentes vaccinations, tout ça, l'État prend en charge. Par manque de la subvention, par rapport à notre division de pêche et d'élevage, il n'y a pas de subvention par rapport à ça. Vous constaterez, il y a des jours qui passent ou des années qui passent, c'est qu'on n'a jamais organisé une campagne de vaccination. Ce sont les médecins vétérinaires par rapport à leurs moyens de bord. Ils aident la population.